semaine, les observatoires du monde entier braquent leurs télescopes sur Mars, l'inquiétante planète rouge et verte à la surface de laquelle on a distingué une nappe de vapeur que certains ont assimilée à de formidables explosions. Il n'en fallait pas plus pour ressusciter le mythe de l'existence des Martiens, nos aînés d'1 milliard d'années et distants seulement de 70 millions de kilomètres. Aussitôt, on s'est souvenu de ce pilote de l'aviation américaine qui, décollant de nuit le 1er octobre 1949, avait aperçu une clarté bizarre dans le ciel, suivie de l'apparition d'une soucoupe volante qu'il avait eu le temps de détailler par radio avant de disparaître. Le lieutenant Gorman a-t-il été la première victime des Martiens? Hypothèse bien improbable. Mais si la guerre des mondes n'est pas pour demain, des projets s'élaborent laissant prévoir pour bientôt le premier voyage dans la Lune. Et on nous affirme déjà qu'avant 10 ans, on verra d'immenses aérogares sidérales assurer le départ des fusées interplanétaires. On prendra son billet tout naturellement pour le week-end, histoire de voir ce qui se passe là-haut. Les voyageurs pour la Lune en voiture. La tour de contrôle fera un signal. Contact. Et les touristes sidérés, le nez collé au hublot, verront la Terre s'amenuiser puis disparaître à la vitesse de 8 ou 10 000 km/h, tandis que la Lune se rapprochera à vue d'œil. La Lune romantique des clairs de lune est morte, ou presque. Vive la nouvelle Lune!